Salut à tous, c'est Jérém. Aujourd'hui, on va parler d'un asset. Je sais plus si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais il est fort intéressant pour les prochains jours. Donc, on va parler du Matic, ou alors on peut le nommer Polygon. Bon, plus communément appelé Matic. C'est une crypto qui a déjà explosé par le passé, mais fortement, très fortement explosé, plus de 10 000% de gains. Et aujourd'hui, on est sur un asset qui un potentiel setup de continuation qui se profile. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, tout d'abord, en capitalisation du marché, on est à peu près à 12 milliards. Donc c'est quand même énorme. On est au numéro 17 en termes de market cap. Fully diluted, on est à 17 milliards. Donc on a 70% des matiques qui sont en circulation. Le reste est à venir. Si on veut regarder en termes d'inflation, tout simplement, on voit que bon, c'est à peu près cohérent. L'inflation par rapport au prix et on voit que à peu près similaire. Donc vraiment, l'inflation est faite de manière intelligente, on va dire. Donc voilà. Après, c'est un asset qui est présent sur à peu près toutes les, euh, toutes les plateformes, donc Binance, Yobi, voilà, Kraken, etc. Donc vraiment, c'est un asset qui, s'il y a de la hype derrière, peut vite, voire très vite exploser. Puisque les gens qui sont allés sur du Shiba ou des conneries comme ça, Shiba d'ailleurs qui fait de belles choses, mais les gens qui sont allés sur du Shiba ou SafeMoon ou des trucs un peu shitcoin de base et qui évoluent, hein, parce que le Shiba évolue, peuvent se retrouver du coup sur du Matic puisqu'il est présent sur toutes les plateformes. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, ce qu'on va regarder, ça va être tout simplement, on va regarder la courbe. Et pour ce faire, on va aller sur TradingView, bien sûr. Et sur TradingView, on va regarder de façon de manière weekly et de manière logarithmique, donc c'est-à-dire en échelle sur le long terme. Donc si on regarde sur le long terme, on voit que c'est un asset qui a déjà très bien performé. En 2020, par exemple, si on l'a acheté le 9 mars 2020 et qu'on le revend aujourd'hui, on est sur un 20 000%. Donc c'est quand même un asset qui a vraiment explosé au cours des derniers mois. Maintenant, est-ce qu'on peut encore faire du profit? Je dirais que oui. Est-ce que vous voulez faire de l'investissement dessus? Non, parce que l'investissement il se fait à ce niveau-là. Mais on peut quand même faire du profit, puis c'est un asset qui peut encore exploser. Alors, si on regarde bien en détail, on voit qu'on a un triangle de compression qui se forme. Le triangle de compression est ici. Donc, hop là, et hop là, on voit qu'on a un triangle qui se forme dans la courbe du prix, en fait, tout simplement. Donc, si on sort le logarithme, hop là, là, on s'en rend compte. Bon, on voit plus du tout le passé, puisqu'on voit plutôt par rapport à l'échelle et le prix actuel. Mais on se rend compte qu'il y a bien, bel et bien un triangle de compression. Donc peut-être soit dans les jours suivants le casser, soit continuer un petit peu. Et on voit que la fin de ce triangle de compression est à peu près en février. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc on a quand même le temps. Après on peut péter avant comme péter un peu après. Voilà, tout simplement. Ensuite on va se dire, un triangle de compression fait qu'il va avoir un gros mouvement vers le haut ou vers le bas. Pour savoir si c'est un gros mouvement vers le haut ou vers le bas, on va essayer d'interpréter nos indicateurs. Premièrement, on va regarder le prix et on voit qu'on a une structure en W sur le prix. W validé en weekly, donc c'est un fort signal, c'est un signal puissant d'achat. Donc on a eu un retest ici de ce W, de la cassure du W, et hop, on repart. Donc c'est vraiment un signal intéressant. Ensuite, on va regarder au niveau du momentum. Donc, on a le MACD qui fait un W aussi. Et donc, c'est une convergence haussière. Convergence, hop, 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 le W, le plus bas là, le plus bas là. Hop, on remonte, on remonte. Un deuxième plus bas, mais moins plus bas que le premier, on va dire. Deuxième plus bas, moins plus bas que le premier. Et on repart. Donc voilà, vraiment une convergence parfaite. En termes de RSI, il n'y a pas grand-chose à notifier. On risquerait de faire pareil, une convergence par la suite. Donc, à voir. Maintenant, on va regarder plutôt en daily. Non, même on peut voir en weekly, hein, en termes de volume, hein. On a davantage de bougies vertes que de bougies rouges. Donc, c'est ça à notifier. Et les bougies rouges sont en soi plus, on va dire, de taille plus petite que les bougies vertes. Sauf celle-là, mais c'est parce qu'il y avait toutes celles-là qui étaient avant. Mais si on regarde par la suite, là, 5 bougies vertes d'affilée, une rouge, trois petites rouges, enfin bref, vous m'avez compris quoi. Maintenant, on va regarder en daily. Donc en daily, on peut se rendre compte de quoi? Hop.
on va plus se rendre compte du volume. Bah, le volume n'est pas si exorbitant que ça. En fait, tout simplement pour avoir, je pense que pour péter vers l'eau, il faudrait avoir un fort volume. Mais le Bitcoin là, ne permet pas d'avoir de fort volume sur les alts actuellement, puisqu'il est, on va dire, il performe pas énormément. En revanche, on voit qu'au niveau du momentum, en daily, on a une divergence haussière. Ouais, une divergence haussière. Euh, convergence. Ouais, une convergence haussière, yes. On a une convergence haussière, donc c'est positif pour la suite. Et donc ça amène, si on a un peu plus de volume, à péter ce petit W là qu'on a fait. On devrait aller, je pense, dans la borne haute, puis essayer de faire un retest de la cassure. Donc un truc du style. On va sortir l'aimant. Si on a l'aimant, hop. Ah, peut-être on peut péter un peu au-dessus, hein, et hop, revenir. Voilà, faire un truc comme ça. Donc ça, ce serait dans l'éventualité où ouais, on a un petit peu de volume et que le Bitcoin ne fasse pas des siennes. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut targeter en termes de valeur de revente? Si vous achetez aujourd'hui, on va essayer de déterminer une valeur de revente pour vous. Et le but, c'est de récupérer son investissement. Hop là, j'ai fait... Waouh, j'ai fait du caca. Donc en termes de valeur de revente, on vise les 3, ouais, on va dire 4 dollars et 4,76 $. Donc ça, c'est vraiment la zone où on va essayer de revendre notre asset. Et en fait, on va essayer de récupérer notre investissement là-dedans. Donc c'est-à-dire vous mettez 100 euros là où vous actuellement, par exemple, hein, vous récupérez votre investissement ici à 116%. Donc vous récupérez vos 100 euros et le reste, vous le laissez tourner. Et comme ça se trouve, ce truc fera peut-être 5000% et qui sait, vous ferez d'autres doubles, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour le Matic, c'était une bref update très rapide, puisque moi je vois un setup de continuation qui se profile, un creux, deux creux, trois creux, un sommet, deux sommets, bientôt le troisième sommet, et concrètement si on fait un setup de continuation, c'est pour faire de nouveaux sommets, donc exploser l'ancien ATH qui est ici pour aller chercher l'extension de prix. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, à partager le contenu, et si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire. Voilà, une bonne journée à vous, et à la prochaine. Salut, salut.